Une idée, c'est toujours une collaboration. Et donc, c'est Sandrine qui est arrivée un jour dans mon bureau et elle voulait faire un documentaire sur les dyslexiques. Et c'était d'abord un documentaire qui s'adressait plutôt aux adultes. C'était ça le début de l'histoire. Et en fait, quand elle m'a raconté pourquoi elle voulait faire et ce qu'elle attendait de ce documentaire, en fait, je me suis dit que pour une fois, on n'allait pas s'adresser aux parents, mais aux enfants directement. Parce que l'idée, c'était de leur donner et leur tendre un miroir dans lequel ils puissent se reconnaître comme étant des enfants qui faisaient partie d'une norme qui n'était pas forcément celle qui est communément admise, mais qui faisait partie en tout cas d'un tout. Il y avait cette idée d'inclusivité et puis surtout de leur dire que quelle que soit leur problématique, ils avaient une place dans le monde et ils pouvaient faire de grandes choses. Voilà, c'est parti de là. Je te laisse compléter. Oui, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est le handicap invisible. J'ai trouvé que c'était fort. Bien sûr, c'est cette différence qu'on ne voit pas que j'ai voulu traiter. Et aussi donner des noms sur la dyslexie et les cas de dyslexie. Donc, c'est ça que j'avais compris en parlant beaucoup avec des enfants dyslexiques qui étaient parfois devenus des adultes et tout le parcours qu'ils avaient dû vivre et parfois avec tellement de force de caractère. Alors, c'est vrai que quand on voit des comédiens qui sont dyslexiques, on réalise à quel point ils ont pu se servir de ce handicap invisible pour jouer avec les mots, pour devenir des comédiens, pour surpasser tout ça. Mais je me disais toujours, mais quand on est enfant et qu'on vous dit « t'es nul, tu n'y arriveras pas », et que les enfants se mettent dans une situation d'incompréhension du monde qui est autour d'eux, que ce soit le monde de leurs propres amis ou le monde des adultes, je me suis dit, il y a quelque chose à raconter. Et donc, avec le travail qu'on a fait avec Christine Coquelin, les équipes de Canal+ Kids, c'est de se dire comment on va raconter ça aux enfants et surtout comment on va leur dire, mais en fait, ce que tu as, c'est de la dyspraxie, de la dyscalculie, de la dysorthographie. Et donc, on a fait un voyage au pays des 10, merveilleux, et qui a été pour moi une immense richesse à la fois personnelle, émotionnelle et intellectuelle. Et je me suis dit que c'était important qu'on se mette aujourd'hui à la disposition des 10 pour leur raconter leurs propres histoires. Voilà, c'est de cela qu'est né le lexique des dyslexiques, qui est très difficile à dire en plus. C'est combien de séquences de séries ? Il y en a 12. 12 épisodes. Avec Laetitia, qui est la vice-présidente de la fédération, on a, évidemment, on est toujours très sceptique à la fédération. On dit oui, mais on veut savoir ce qui est raconté dans les séries. Donc on a lu tout, on l'a gardé que pour nous, et on a validé. Ah, merci. Et c'est pour ça que vous êtes là maintenant. Hein. J'ai bien compris. Oui, et donc, le titre, nous, à la Fédération, on rassemble les 3 trous principaux, mais on pense qu'ils sont très amalgamés en comorbidité, donc dyslexie, dysphasie et dyspraxie. Et donc, j'ai choisi je vous livre pourquoi j'ai choisi les deux séries que vous allez voir, chacune de 4 minutes, une sur la dysphasie et une sur la dyspraxie. Non pas parce que je voulais pas la dyslexie, parce que en fait on parle beaucoup de la dyslexie. Le titre de la série est sur la dyslexie, et c'était une façon aussi de découvrir et de parler des 2 autres troubles, parce que les témoignages souvent portent sur la dyslexie. C'était tout simplement pour montrer que à travers une série, vous avez bien analysé que les troubles étaient amalgamés, qu'il y en avait d'autres qui ne s'arrêtaient pas qu'aux troubles du langage écrit. Voilà, c'est tout simplement mettre en lumière quelques troubles dont on parle moins dans les médias. Mais vous avez raison, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'était d'arriver à balayer tout le champ, parce que on a beaucoup. Enfin, moi, quand j'étais enfant, on parlait à peine de la dyslexie. Et puis aujourd'hui, nos enfants sont étiquetés dyspraxie. Enfin, il y a d'autres mots qui sont arrivés, sur lesquels d'ailleurs on a du mal, quand on n'est pas spécialiste, on a du mal à mettre une réalité derrière.
Et souvent, c'est pas détecté, ça vous le savez, je ne vais rien vous apprendre. Mais moi, j'ai le fils d'une amie, je vous raconte cette petite histoire parce que ça m'a beaucoup interpellée, qui a 13 ans, travaillait pas bien à l'école, sa mère devenait folle, elle n'arrivait pas à le faire travailler, elle l'avait mis dans un pensionnat, elle ne savait plus quoi faire pour faire que cet enfant arrive à rentrer dans ce système scolaire. Et puis un jour, son prof d'histoire géo regarde sa carte. Il avait dessiné une carte, il appelle sa mère et il lui a dit « Je pense qu'il faut que vous fassiez tester votre enfant ». Et à partir du moment où on a mis un mot sur ce qui lui arrivait, ce gamin est devenu journaliste, il a fait des études brillantes et sa vie a été complètement transformée. Donc pour nous, c'était important de balayer tout le champ et d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et là, ça touche des publics jeunes qui vont regarder, donc c'est de la sensibilisation et ça permet de ne pas s'arrêter qu'à la formation qui nous est chère à nous, bien sûr, la formation des professionnels de santé, de l'éducation, mais également comment on touche le public et les jeunes qui regardent des dessins animés des fois, mais aussi, pourquoi pas, une série. On regarde deux petites scénettes, 4 minutes chacune, et on commence par... Peut-être qu'on peut dire que, pardon de vous interrompre, que c'est incarné par un acteur qui est lui-même dyslexique. Oui. Mais j'en parlerai peut-être après, mais Stéphane de Groot. Voilà, on en parle après, et il n'a pas pu se joindre à nous. Mais j'ai un petit message que je vous lirai après. Voilà, donc on rentrera dans les détails du suspense, et donc... partons sur la première. Ah oui, ils sont privilégiés. Hyper en avance. Oui, bien sûr. Je peux juste rajouter un petit mot peut-être, parce que évidemment, il faut parler de Lorraine Malka qui est ici. Comme vous l'avez vu, je vous ai entendu sourire. Ce sont des mots qui ont été utilisés, choisis par Lorraine Malka, qui est autrice. On peut l'applaudir parce qu'elle a fait un travail remarquable. Laquelle c'est pas vous, c'est Elle vous. est juste là. Tu peux te lever, Lorraine, peut-être. Voilà. Bravo Lorraine. Parce que c'est un vrai travail d'équipe, comme l'a souligné Christine. Et surtout, on ne voulait pas se tromper sur les mots qu'on choisissait. Ça a été donc de la minutie de Lorraine et de l'équipe pour trouver les jolis mots. Très bien. Alors, je vais poser une question et puis je pense que c'est bien que le public puisse vous interpeller après avoir vu ces deux séries. Donc, du coup, vous l'avez dit, vous l'avez dévoilé tout à l'heure, il y a un des acteurs qui est concerné. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres les enfants étaient 10 ou pas ? Non, c'était trop compliqué pour nous de faire un casting d'enfants 10. Malheureusement, on ne sait pas assez encore. Je pense que c'est à vous encore de faire ce travail. Donc, c'était plus difficile. Bien que quelques enfants, les parents nous aient dit « Oh là là, il a des difficultés, donc peut-être que… » Donc ça, c'était un autre choix. Ce qui était important pour nous, c'est qu'il joue le rôle d'un enfant dyslexique et que Stéphane de Groot, lui, soit dyslexique. Je voudrais souligner que c'est lui qui m'a initié, qui m'a donné envie de créer cette conception de film, donc parce qu'il est dyslexique et que Christine le soulignait tout à l'heure, les dyslexiques souvent, quel que soit leur dys d'ailleurs, jouent avec les mots, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on se disait, et lui c'est un acteur des mots. Alors peut-être qu'on peut rajouter qu'on a travaillé en ayant interviewé beaucoup de personnes dyslexiques, d'adultes qui ont été des enfants dyslexiques non décelés. C'est le cas de Stéphane de Groot, qui a beaucoup souffert de cette dyslexie, qui est même passé un moment très difficile physiquement. Il était devenu obèse, il le raconte très bien. Et donc ça nous a beaucoup marqué tous. Et on a aussi, sur l'épisode qu'on vient de voir, sur ce petit garçon qui se perd dans le métro, beaucoup parlé avec une jeune femme qui a 23 ans, très grande dyslexique aussi, qui m'a raconté cette histoire du métro. Et c'est par le biais de ces personnages que nous avons ensuite écrits. Et donc ça, c'est important. Et je vais vous lire un petit mot que Stéphane a envoyé ce matin, qu'il a reçu via son compte Instagram. Donc vous pouvez lui écrire sur Instagram pour lui dire ce que vous avez pensé de tout ça. C'est le message d'une maman, il me l'a renvoyé, qui lui écrit, et qui lui écrit qu'elle est très heureuse que ça existe, parce que un grand merci, donc Stéphane envoie ça pour vous tous aujourd'hui, un grand merci car nous découvrons le lexique des dyslexiques avec notre fille, elle a 8 ans, dyslexique,
dysorthographiques. C'est super, félicitations et encore merci. On en veut plus, des trucs magiques. Bonne journée à tous. Sarah, elle s'adressait aussi à vous, je crois, parce qu'elle savait qu'il y avait cette journée ici. Donc, je pense que notre rôle et la mission qu'a voulu qu'on accomplisse l'équipe de Canal+ Kids et de Canal+ avec Christine Coquelin, c'était de s'adresser à ces enfants. Donc, voilà, on est passé par ces enfants réellement pour travailler. Puis il y a aussi un travail pédagogique parce que quand vous voyez ces scénettes, probablement des parents se trouvent confrontés à des enfants qui se perdent, etc. Et sans savoir exactement de quoi il s'agit et sans savoir même nommer les choses. Et moi, je suis convaincue que quand on nomme les choses, au fond, on répare. Donc c'est très important. Et je trouve que tous les exemples de toutes les scénettes sont autant de clés pour les enfants pour se dire qu'au fond, tout ça n'est pas si grave et que... ils y arriveront et ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ils y arriveront. Et puis pour les parents, de reconnaître des choses qu'ils ne savent pas nommer. Très bien. En tout cas, c'est une bonne initiative et nous, on soutient tout ce qui peut rendre visible l'ensemble des troubles 10. Et on salue le travail et on mesure que ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un projet qui est né en Caen et il a abouti quand ? Enfin, j'imagine que ce n'est pas en 6 mois. En un an, plus d'un an. Un an. Et avant, le temps d'écrire, d'avoir l'idée, c'est peut-être... Ça s'est passé relativement vite avec Christine qui prend des décisions rapidement lorsqu'elle est persuadée de ses choix. Mais c'est peut-être Christine qui peut vous en parler. Mais moi, je pense il s'est passé un an entre le moment où on a rencontré Stéphane et puis après, il y a vraiment toute une année. Il y a eu 6-8 mois d'écriture, d'aller-retour avec Canal+, avec Isabelle Bosseret, qui est là aussi, les équipes d'Isabelle. Et c'est une grosse, plus d'un an. Mais c'est une décision rapide quand même, je trouve. Oui, quand même, hein. Surtout, il y avait une intention, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut quelque chose qui soit joyeux, qui soit pas stigmatisant, qui soit inclusif, et on veut s'adresser aux enfants. Donc au fond, c'est comme ça qu'est venue aussi l'idée de l'animation, de ne pas être juste dans quelque chose qui aurait pu être une petite série documentaire plus classique. L'idée, c'était vraiment de pouvoir tendre un miroir aux enfants en leur disant ne vous inquiétez pas, ça va aller. C'était ça, exactement. D'où le dessin animé, d'où l'animation, avec ces petits personnages, pour partir dans la tête de ces enfants qui ont un imaginaire extraordinaire, pour la plupart. Ben oui.